Bonjour à tous, bienvenue. Difficile de parler du travail dans tous les sens sans aborder une des grandes tendances actuelles, à savoir le développement du télétravail. En France, selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, 7 à 12% des salariés sont concernés par ce travail à distance qui place notre pays à peu près dans la moyenne. Mais dans certains pays comme la Finlande ou comme la Suède, le télétravail concerne près de 40% des salariés. Alors pour autant, faut-il parler de progrès ou le télétravail a-t-il aussi ses dérives? Progrès ou esclavage, messieurs, c'est à vous de trancher. Jean Tesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et à vos côtés, Joseph Tournel, vice-président de la CFTC. Joseph, est-ce qu'on peut donner... Bonjour Priscilla. Bonjour Joseph. Est-ce qu'on peut commencer par donner ou détailler le profil du télétravailleur, s'il existe C'est très difficile, parce que quand on regarde les études qui sont faites, elles nous disent qu'il y a autant d'hommes que de femmes, que ça se partage sur le territoire national de façon assez régulière. Est-ce que ces études sont justes? J'ai peur que ce soit pas très significatif. Parce que on en est entre 7-12%, certains disent 15% de télétravailleurs. Mais est-ce que c'est des télétravailleurs occasionnels? Est-ce que c'est une journée par semaine? Est-ce que c'est tout le temps du télétravail? On imagine en que tout les cas, risques ça sont pas progresse. les mêmes. C'est pas une mauvaise chose, c'est un outil. Donc comme tout outil, c'est la façon dont on s'en sert. Donc il y a évidemment un certain nombre de risques. Et puis il y a des avantages, notamment je pense à ceux qu'on charge de famille, notamment beaucoup de mères de famille qui souhaitent le télétravail parce que ça leur permet de gagner du temps de transport, de pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants tout en ayant une activité en entreprise. Jean Tesson, est-ce que vous avez des salariés qui font du télétravail dans votre entreprise? Oui, et depuis longtemps. Et ça ne s'est pas fait sans difficulté d'ailleurs, parce que l'un des premiers, c'était dans une de nos entreprises d'informatique. C'était un chef de service, il avait 5 ou 6 personnes dans son équipe et il venait d'avoir des jumelles. Il a demandé s'il pouvait télétravailler le vendredi après-midi ou le vendredi. Et ça ne s'est pas très bien passé. Et plusieurs années plus tard, j'ai réalisé que lorsque j'allais dans son bureau, en oubliant qu'il n'était pas là, ses collaborateurs me disaient en baissant la tête, ils télétravaillent. C'est-à-dire qu'ils avaient d'une certaine façon honte et considéraient que c'était un manque d'engagement de leurs responsables. Bon, je les ai mis à l'aise et on a pu commenter, mais je mesure qu'il y a une perception du télétravail parfois qui peut être associée à un manque d'engagement dans le travail. Et peut-être que certains ne sont pas libres de décider de télétravailler à cause du regard des autres, peut-être. Je dis libre, mais néanmoins, je crois que dans la totalité des cas, lorsqu'il s'agit de télétravail occasionnel, c'est un choix que fait le salarié. Et on pourrait dire, si c'est son choix et qu'il le fait, ça veut dire que 100% des télétravailleurs sont satisfaits, non pas peut-être des conditions dans lesquelles ils le font, mais sont satisfaits de pouvoir télétravailler, puisque c'est un choix. Et la plupart du temps, c'est un choix de quelques demi-journées par semaine. Et c'est peut-être à ce télétravail que l'on peut réfléchir. Alors commençons peut-être par parler des avantages du travail à distance. Quels sont les avantages, Joseph, pour le salarié et pour le chef d'entreprise? Pour le salarié, le plus grand, c'est sans doute un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. C'est clair. C'est aussi des gains. Ça, c'est quand on travaille à domicile, parce que le télétravail, ça peut être aussi dans un autre lieu que le lieu du travail. Mais parlons du domicile. C'est souvent des gains de temps dans les transports. J'ai moins de transport, je perds moins de temps. D'ailleurs, il y a une étude qui nous dit que celui qui télétravaille en fait, à domicile, il dort 45 minutes de plus que les autres salariés. Oui, je me lève plus tard, mais oui, bien sûr. En même temps, je suis à l'heure au bureau. Alors, ces effets positifs pour le salarié ont des effets positifs pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on note une meilleure concentration. Sans doute lié à cette mode qui s'est développée, des open space, une espèce de grands trucs, machin, où il y a du bruit partout, les téléphones, le collègue qui passe la tête, les machins. Et donc, quand je suis chez moi, dans un lieu auquel je me suis organisé, eh bien, je me concentre mieux. Et donc, le gain est pour les deux. Alors, il y a des gains aussi pour l'entreprise très clairs, c'est que j'ai moins d'espace de bureau à mettre à disposition pour un certain nombre d'entreprises. Ce n'est pas en soi un gros mot ni négatif. Le tout, c'est que ça s'organise, mais tout ça, c'est assez positif. C'est assez positif si le salarié le souhaite, parce que s'il le souhaite, s'il le vit bien, tout le monde est gagnant, parce que tout le monde verra que dans une entreprise, si on est bien dans sa peau, bien dans ce qu'on fait et de la façon de le faire, on est bien plus productif que quand on traîne la patte et qu'on estime que tout va mal. On est bien d'accord. Jean Tesson, alors pour le chef d'entreprise que vous êtes, avantage, inconvénient?
Alors, bon, les avantages, c'est les avantages. Le chef d'entreprise peut prendre à son compte les avantages pour le salarié, effectivement, parce qu'il y a des bénéfices collatéraux, et notamment de peut-être moins de stress. Et en particulier, je voudrais insister sur les déplacements. J'ai en tête des exemples de caisses de sécurité sociale en région parisienne, dont les chiffres, enfin c'est un peu effarant, mais c'est une réalité. La moyenne, c'est 2 heures de trajet par jour par salarié. Si au moins une journée, voire 2 journées par semaine, on peut leur éviter ce temps de trajet, c'est effectivement moins de stress. Et comme exemple, je voudrais apporter le cas du ministère belge de la Sécurité sociale, qui, dans une démarche dite d'entreprise libérée, où on fait voler un peu en éclats les signes extérieurs de pouvoir, où on inverse la pyramide, ils ont mis en place aussi le télétravail pour 96% des salariés, parce qu'il y a des postes hôtesse d'accueil ou hôte d'accueil, ça ne peut pas se faire de chez soi, bien évidemment. Et le ministère belge de la Sécurité sociale, avant cela, était le pire ministère pour l'ensemble des fonctionnaires. C'était celui où on ne voulait pas aller. 3 ans après, la productivité a augmenté de 20%, et c'est le ministère où tout le monde veut aller. Alors, l'avantage pour l'employeur, c'est effectivement de constater, dans beaucoup de cas, une augmentation de la productivité, parce que le salarié est effectivement moins stressé, les conditions de travail sont meilleures, plus de disponibilité, peut-être aussi plus d'heures de travail, mais là on n'est pas derrière le salarié pour le voir, mais c'est quand même quelque chose qui est probablement une réalité. On montre que le salarié a tendance à effectuer plus d'heures. C'est sa responsabilité pour le coup, personne n'est sur son dos. Ça arrange le chef d'entreprise. Peut-être, mais il y a un risque pour moi, mais qui n'est pas forcément... Enfin, c'est aussi un risque pour le chef d'entreprise, compte tenu, enfin, si on prend le salarié dans toutes les dimensions de sa personne et avec l'efficience qui va avec, mais ça banalise aussi le travail à la maison. C'est-à-dire qu'un salarié qui prend l'habitude de venir, ça dépend des fonctions, hein, mais avec son ordinateur, son téléphone, ne serait-ce que pour une demi-journée, les autres jours, le soir quand il rentre, il a l'endroit où il travaille pendant la demi-journée ou la journée, et il a peut-être tendance à télétravailler sans qu'on lui ait demandé, justement. Là, on arrive sur les risques, et les risques existent. Vous parlez tout à l'heure de bonne coordination entre la vie professionnelle et la vie privée. Vous venez de citer un exemple. Là, on voit bien que la vie professionnelle peut empiéter sur la vie privée. Alors, les risques, oui, il y en a un certain nombre. C'est un risque de perte du lien social, c'est-à-dire de distendre le lien social de la communauté de travail, avec une mise à l'écart ou un ressenti de mise à l'écart, mais petit à petit. Et puis, une perte de visibilité dans l'entreprise. Si je ne suis plus présent, eh bien, petit à petit, mon lien, et je suis moins visible. Donc, j'ai des accès plus restreints aux informations. Alors ça, voilà, c'est comment on bâtit les stratégies pour éviter que la personne soit isolée, se sente isolée, etc. Il y a d'autres risques qui sont des risques, légaux. Je tombe dans mon escalier. C'est un accident de travail, un accident de trajet, un accident domestique. Et ça, il faut le cadrer. Ce n'est pas évident non plus. Les autres risques, ça a été indiqué, il n'y a plus cette coupure entre le domaine professionnel et le domaine familial, et il peut y avoir des dérives. D'où le droit à la déconnexion, justement. Alors, toutes ces dérives, il y a un accord interprofessionnel qui a été signé il y a quelques années, qui les a examinées, et dans le contrat ou dans l'avenant au contrat, on doit bien fixer les choses. Normalement, le salarié ne doit pas plus travailler. Il doit avoir des plages horaires déterminées. Alors après, c'est le contrôle, ce qui pose d'ailleurs un problème pour les entreprises. Chef d'entreprise, il est responsable sur la santé et la sécurité de ses salariés. Comment peut-il aller vérifier chez le salarié que les conditions de santé et de sécurité sont bien remplies? Et ça, petit à petit, ça ne veut pas dire qu'il faut bloquer le système, ça veut dire qu'il faut regarder de près pour éviter et les dérives, et c'est trop risqué. Et puis, ce n'est pas quelque chose de forcément définitif. On peut penser qu'il y ait des évolutions, ça peut être un moment de la vie, ça peut être sur quelques jours, ça peut évoluer. Ça aussi, ça doit... ne figeons pas les choses. On parle des problèmes aussi de communication avec tous les outils de communication qui existent aujourd'hui. Comment respecter le temps qui est dédié à la vie privée, dédié au temps de travail. On parlait notamment de consulter ses mails à domicile le soir ou le week-end. Ça, vous parlez du droit à la déconnexion. C'est important, ça, de faire respecter dans une entreprise, puisque maintenant c'est dans la loi, avec la loi El Khomri, ce droit à la déconnexion. Oui, alors il y a la loi et puis il y a la réalité des choses.
Et le droit à la déconnexion peut devenir aussi un devoir. Et j'insistais dessus tout à l'heure, le salarié, d'abord, c'est lui le responsable de la façon dont il gère ce télétravail, la façon dont il gère son lien numérique. Et si on... Enfin, moi, j'ai tendance à renvoyer le salarié à sa responsabilité, mais est-ce que l'entreprise ou l'État doit tout régenter dans ce domaine-là? Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance au salarié pour gérer comme il le veut? Mais est-il complètement libre de le faire? Parce qu'il peut avoir aussi une pression. Mais il faut quand même le responsabiliser. Mais pour le responsabiliser, il faut un peu de pédagogie, il faut le sensibiliser à cela, etc. Mais moi, je ne suis pas très partisan des mesures radicales Il y a des entreprises qui le font, qui coupent carrément la liaison à partir d'une certaine heure. Peut-être que dans certains cas, il faut y arriver, mais je voudrais revenir. Pour la responsabilisation je voudrais des salariés. revenir à ce que disait Joseph tout à l'heure sur les risques. Le risque, c'est peut-être qu'il y ait plus d'heures, puis je le disais moi-même, c'est souvent le cas. Mais le risque pour l'entreprise, c'est de tomber sur des personnes, des salariés peu scrupuleux, qui vont rien faire quand ils sont chez eux. C'est mais vraiment si une on commence relation comme de ça, confiance. oui, mais justement, si on commence comme ça, on va forcément dans le mur. Et pour que le salarié joue le jeu complètement, je crois qu'il faut qu'il sache qu'on lui fait confiance. Et le fait de lui permettre de télétravailler, c'est vraiment un acte de confiance qu'exprime l'entreprise à son égard. Et ça, peut-être ça contribue à l'engager. Et puis si on tient compte, si on ne fait rien parce qu'il va y avoir des profiteurs, on ne fera jamais rien. Donc le télétravail est un progrès, mais avec des règles claires et avec cette autonomie, ce lien de confiance nécessaire à instaurer entre l'entreprise et les salariés. Joseph ? Un gros point, c'est que, en gros, plus 22% de gains de productivité quand il y a un télétravail. Une des raisons, la diminution considérable de l'absentéisme. Oui. Merci. Donc un progrès en général, mais bien encadré. Merci à tous les deux et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.